Vous allez bien? On se suit encore avec un nouvel épisode des conseils d'ado avec Espoir et Création. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que vous nous avez posée comme d'habitude. La question aujourd'hui, c'est comment bien gérer ces problèmes? Ah, les problèmes, ça arrive souvent. Vraiment, ça arrive souvent et ça arrive à tout le monde. Quel que soit l'âge, on peut avoir des problèmes. On en a, ça fait partie de la vie. Mais le plus important, c'est pas la chute, comme dit. C'est l'atterrissage. Et ça, c'est très très important. L'atterrissage compte vraiment. Souvent, quand on a des problèmes, on a une baisse de motivation. On commence à échouer tout ce qu'on veut faire et on abandonne. On baisse. Ça, c'est le schéma classique quand on a des problèmes. Mais je vais vous parler un peu d'un schéma qu'on peut mettre en place chacun de nous pour rebondir après les problèmes. Parce que tout le temps, on nous dit « Oui, mais normalement, t'inquiète pas, tu vas rebondir. » Oui, mais comment? Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour pouvoir rebondir après les problèmes. Donc, quand on a la motivation qui baisse, on arrive vers l'échec. Le plus important, et ça va être la phase qui va vraiment compter le plus dans votre développement et dans la résolution de ce problème, c'est la remise en question. Remettez-vous en question. Se remettre en question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement se dire que je ne suis pas parfait. Je peux me tromper. Où me suis-je trompé? Parce que quand on a un problème, ça peut venir d'une erreur de notre part, comme ça peut venir d'une erreur de l'environnement. Par exemple, en ce moment, on a le coronavirus, on a le Covid qui tourne un peu partout. Donc, on a peut-être fait plein de projets et malheureusement, aujourd'hui, ces projets-là sont à l'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'ils sont terminés, mais ça veut dire qu'on peut se remettre en question et soit réadapter son projet ou sa situation, soit tout simplement se dire « j'attends un peu, je mets en stand-by et je reprendrai quand je pourrai ». Mais tout ça, c'est possible seulement si vous vous remettez en question. Se remettre en question, ça peut aussi se dire « oui, ça vient de moi parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes ». Ça peut aussi être « oui, je suis allé trop vite ». Souvent, on fait cette erreur-là quand on fait des projets, on essaie d'aller trop vite. Au début, on va vite parce qu'on est motivé et quand on est moins motivé, on commence à ralentir, on lâche un peu. Non, ne lâchons rien. Le mieux, c'est d'aller step by step. Au moment où vous êtes motivé, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Astuce et un spécial. Quand vous faites un projet, au début, vous êtes ultra motivé. Pendant cette période de motivation, faites un échéancier. Ça veut dire que donnez-vous des dates avec des trucs clés sur toute la durée du projet. Comme ça, même quand vous serez moins motivé, eh ben vous aurez juste des étapes à valider. Des étapes step by step, des petites étapes. Comme ça, même si vous êtes fatigué, vous en avez marre du projet, vous vous dites « ouais, il me reste encore 3 étapes, il me reste 6, ça, et l'énergie va revenir. » Mais ne vous dites pas au début, je prends chaque chose au fur et à mesure qu'elle arrive, je fais ça, après je fais ci. Non, n'hésitez pas. Dans un projet, ce qui est important, c'est le segmenter, le couper en plein de petites parts. Quand on monte à l'échelle, on ne fait pas des grands trucs. Non, on fait des toutes petites marches pour arriver jusqu'en haut et c'est très très important. Donc lorsqu'on s'est remis en question tout doucement, on va se ressentir remonter et la remise en question donne lieu à un ajustement. On ajuste tout simplement ce qu'on veut faire, ce à quoi on pense, tout simplement. Et ça va bien se passer. C'est pas plus compliqué que ça des fois. Et si ça n'a pas marché, on recommence. On recommence, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, ça veut dire qu'on n'est pas assez remis en question, on n'a pas trouvé peut-être la bonne solution, on ne s'est pas peut-être posé les bonnes questions, on ne s'est pas entouré des bonnes personnes. On l'a déjà fait dans les saisons précédentes. Les personnes qui nous entourent, ça donne vraiment la dynamique et la direction de la suite. C'est vraiment très très important. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres conseils à demander, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à contacter Espoir et Création ou moi-même et on répondra à vos questions avec un grand plaisir. Continuez à faire ce que vous faites, ce que vous faisiez là.